Stop aux plaintes et à la dépression. J'enseignerai et à l'intérieur de l'enseignement, on va voir comment on va stopper les plaintes et la dépression. J'enseigne ce soir sur le cœur comme un autel de miracle. Le cœur de l'homme comme un autel de miracle, une plateforme de miracle. J'ai découvert par méditation, par observation et par analyse que les miracles ne dépendent pas seulement de la puissance de Dieu, mais aussi de la disposition intérieure de ceux qui attendent les miracles. Les miracles ne dépendent pas exclusivement et uniquement de la puissance du pouvoir de Dieu. Les miracles même ne dépendent pas de l'onction de Dieu sur la vie d'une personne. Un homme peut être extrêmement oint sans mesure. Mais s'il n'y a pas une connexion entre le cœur de celui qui attend le miracle et l'onction qui est sur la vie de celui qui est le canal, le miracle n'aura pas lieu. La Bible nous dit clairement que Dieu agit là où les cœurs sont préparés, là où les cœurs sont alignés et là où les cœurs sont disponibles. Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les issues de la vie. Donc le cœur est l'autel. Le cœur est pour les avions ce que l'aéroport est. S'il n'y a pas d'aéroport, il n'y aura pas d'avion qui atterrit. De la même manière, si le cœur n'est pas aligné, si le cœur n'est pas préparé, si le cœur n'est pas disposé, malgré la puissance de Dieu, il n'aura pas de miracle. La joie favorise l'atmosphère des miracles. On peut régler mon micro s'il vous plaît. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est un bon médicament. La joie dans le cœur ne fait pas que soigner tes organes physiques. Il soigne tout autour de toi. Te soigne sur le plan spirituel, te soigne sur le plan émotionnel, te soigne sur le plan physique. La joie dans ton cœur peut attirer ton miracle. J'ai pas entendu ton amen. 1 Samuel chapitre 1, le verset 18. 1 Samuel 1, le verset 18. Qu'est-ce qui se passe quand il nous parle du cœur? Ok, lisons le texte. 1 Samuel chapitre 1, le verset 18. Je raconte l'histoire. C'est une histoire très populaire. Une histoire quand tu arrives à l'église. Vous savez, quand vous venez à l'église, il y a des histoires génériques qui reviennent toujours. L'histoire de Joseph, l'histoire de Anne, l'histoire des 5 pains. L'histoire de qui encore? Qui ça? Job, oui, l'histoire de Job, une histoire très populaire. Donc quand tu commences à venir à l'église, il y a des histoires que tu entends. Mais il y a tellement de profondeur dans ces histoires-là que à chaque fois que quelqu'un enseigne, tu as l'impression que tu perçois quelque chose de différent dans les histoires bibliques. Amen. Donc cette histoire de Anne est une histoire très connue. C'est une histoire qui résout beaucoup de problèmes de l'homme et des besoins, beaucoup de problèmes. Il s'agit d'un homme de la maison d'Israël qui s'appelle Elkana. Un homme bon, un homme bien. Un homme qui épouse 2 femmes. Une s'appelle Pénina et l'autre s'appelle Anne. Et visiblement, et comme c'est très souvent le cas,
une est sa préférée. C'était le cas de Jacob. C'est aussi le cas d'Elkana. Elkana se trouve qu'il aimait beaucoup Anne. Et malheureusement, Anne ne lui donnait pas d'enfant. Mais chaque fois qu'il s'en va même se balader dans la maison de Pénina, elle tombe enceinte. C'est-à-dire, il veut s'amuser un peu net. Elle tombe enceinte. Mais toute la gymnastique qu'il produit dans la maison de Anne ne produit rien. Et il se trouve que, d'une certaine façon, Pénina se sent consolée. Parce qu'elle s'est dit, ok, celle qui est aimée n'a pas d'enfant. Moi qui ne suis pas aimée, je produis des enfants. Malheureusement, au lieu de se réjouir, elle commence à prendre son état comme un moyen d'oppression. Elle commence à opprimer Anne. Donc quand elle est enceinte, elle commence à se moquer de Anne en la traitant de maudite, de stérile et de ventre dur. Et Anne, ça va voir, enfin, son mari, ce qu'il fait, c'est que quand il doit donner la popote, il lui donne toujours le double. Et quand sa femme commence à se plaindre, il commence à lui dire, est-ce que mon amour n'est pas plus important que l'amour des enfants? Et Anne lui répond, la place d'un homme ne peut pas occuper la place d'un enfant dans le cœur d'une femme. Donc tu as ta place de mari dans mon cœur. Et la place des enfants sont dans mon cœur. C'est pourquoi c'est dangereux d'avoir un homme qui compétit avec ses enfants dans le cœur de sa femme. J'ai vu des gens comme ça. Des hommes à un certain moment compétissent avec leurs enfants. Dans le sens où... Amen. On s'est compris? Alléluia. Et donc, elle se tourne vers son mari pour lui demander finalement un enfant. Son mari est surpris et elle trouve une solution. Chaque année, ils ont une convention. Chaque année, ils ont un temps de sacrifice. En fait, c'était une habitude sacrificielle en Israël où il se rendrait dans un endroit. C'était l'endroit où était le sacrificateur. Il venait rester là avec lui et c'était l'occasion où il faisait des sacrifices. Donc, c'était l'année des sacrifices annuels. Donc, pendant le sacrifice, chacun venait avec un mouton, un bœuf selon sa maison et ils offraient des sacrifices à Shiloh. Et c'est pendant cette période-là que, pendant qu'il n'y avait pas de réunion, pendant qu'il n'y avait pas de service, Anne va venir dans la maison de Dieu. Elle va rentrer dans l'autel en l'absence du souverain sacrificateur et de ses enfants. Et là, la Bible dit qu'elle va déverser son âme devant Dieu. Elle va déverser son âme. Et pendant qu'elle est en train de déverser son âme, déverser sa tristesse, son angoisse, ses pleurs, j'imagine ses prières. Oh Dieu, à quand ma souffrance va prendre fin? Donne-moi un enfant. Elle a commencé à pleurer, elle pleurait. Et puis le sacrificateur va rentrer dans le temple et il va l'apercevoir devant l'autel en train de faire des grands gestes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Femme, va faire passer ton ivresse. Va faire passer ton ivresse. Espèce de femme légère. Je suis convaincu que ce n'est pas simplement ses prières, c'est certainement aussi à cause de l'habit qu'elle avait porté. Bon, revenons. Et il va déclarer une chose. Va l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Mais quand elle prie toujours dans la douleur, dans la peine. Vous savez, la Bible est un livre que je respecte. Quand je lis ma Bible, la Bible ne dit pas tout ce qui s'est passé sur la terre. La Bible ne retient que des choses qui peuvent, avec lesquelles nous pouvons tirer notre enseignement. Ce n'était pas la première fois que Anne était venue à Shiloh. Mais c'est la première fois que la Bible a recordé. Donc la Bible a enregistré cette action-là. Moi, je suis convaincu que ce n'était pas la première fois qu'elle avait prié. Mais c'est la première fois où elle a une rencontre avec le sacrificateur Élie. Et Élie va lui dire, bon, c'est vrai qu'elle fait un vœu à l'Éternel. Elle dit, je manque d'enfants. Mais si Dieu me donne un enfant, elle précise le sexe, un garçon, je le mettrai au service de l'Éternel.
parce qu'elle a vu un besoin dans la maison de Dieu. Elle s'est dit, je suis disponible à porter le besoin de Dieu. Si Dieu me donne, je lui donne en retour. C'est un vœu. Mais en fait, ce n'est pas ça d'abord qui agit. C'est vrai que c'est important dans sa prière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après que l'homme de Dieu ait déclaré des paroles sur elle, voici ce qui va s'en suivre. 1 Samuel 1, verset 18. Est-ce que ça affiche? C'est impossible d'afficher. Que Dieu vous pardonne et qu'il ait pitié de vos âmes. C'est quoi le souci exactement? Hein? L'ordinateur âme. Ok. 1 Samuel 1, le verset 18. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Cette femme s'en alla. Elle mangea. Et la Bible dit son visage ne fut plus le même. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Un enfant. A-t-elle reçu l'enfant physiquement? Non. Mais quelque chose s'est passé dans son cœur qui s'est manifesté sur son visage. Parce que nous devons comprendre que le visage reflète toujours l'état intérieur. C'est vrai que la Bible dit Dieu regarde au cœur, mais laisse-moi te dire que le visage est le tableau de bord du cœur. Je peux vous emmener à faire un exercice. Des fois, viens. Viens. Prisca, viens. Studio, montre le visage. Hein. Regarde-moi avec haine. Regarde-moi avec haine. Ok. Donc tu veux dire que comme il n'y a pas la haine dans ton cœur, tu n'arrives pas à manifester. Yes. Qui peut réussir l'exercice? Oui, ma fille, viens. Elle vient la haine. Bon, avec dédain. Dédain, c'est facile. Oh, de dédain, allons-y, le dédain. Est-ce qu'elle a parlé? Vous savez, votre visage parle avant vos paroles. Si vous n'êtes pas suffisamment intelligent, vous savez, reste là. Envie. Le visage, l'expression de l'envie. Colère. En fait, ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est que autant que nous sommes, notre visage est lisible sur notre cœur est lisible sur notre visage. Chaque fois que tu rentres dans une pièce, ton cœur s'exprime sur ton visage. Que tu sois agacé, ton visage le dit. Que tu sois heureux, ton visage le dit. Le visage, regardez, la première personne à avoir un visage transformé, différent dans la Bible, c'est mon ami Caïn. La première fois où la Bible parle d'un visage abattu, il parle de Caïn. Quand Dieu vient, il dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Donc l'abattement sur le visage, c'est l'abattement dans le cœur. Même la fatigue dans le cœur est visible sur le visage. C'est pourquoi la tristesse dans le cœur est visible sur le visage. Et la tristesse attire le vieillissement.
à la fois des cellules du corps et de l'âme. Je peux dire la joie est un bon remède. Parce que quand la joie est dans le cœur, et la joie bonifie l'expression du visage. Il rajeunit le visage. Et la joie est une expression de foi. La joie est comment? Une expression de foi. Donc, Anne, si on prenait la photo de Anne avant sa prière, c'était différent de la photo de Anne après la prière. Le problème, c'est qu'avec toi, ton entrée dans la présence de Dieu est la même que ta sortie de la présence de Dieu. C'est un signe que rien ne s'est passé. En réalité, je n'ai pas besoin d'être prophète. Pour savoir ton état d'âme, il me suffit de regarder ton visage. Et qu'est-ce que je vois sur ton visage? Tes yeux. L'expression de tes yeux. Ensuite, les muscles de ta joue. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que c'est le même message, on est dans le même environnement même. Et la posture de la tête. C'est-à-dire que c'est un genre. Une personne, quand tu prêches, tu sens que ce que tu es en train de dire là. Reste là, ma fille. Quand Pierre a commencé à prêcher aux paralytiques, la Bible dit quoi? Il dit qu'il avait la foi. Comment il a vu? Sur son visage. Il a vu que la personne est rentrée avec désespoir. Mais pendant qu'il parlait, ses yeux ont commencé à s'illuminer. Ce matin, il y avait un jeune homme, je pense que c'est pas le grand frère de Annie, mais son petit frère qui était venu à l'église. Au début du culte, il était comme s'il était un étranger quelque part, comme si on l'a jeté. Mais pendant le culte, je suivais le visage. J'ai su comment le visage a commencé à se transformer. Le visage qui était triste, abattu, a commencé à s'illuminer et a capté son attention. Pendant que le pasteur prêchait, je ne faisais que regarder le jeune homme. Parce que c'était un visage neuf. Et j'ai regardé comment le visage se transformait et se métamorphosait. Tu peux mentir aux hommes, mais ton visage va te trahir. Et même si tu essaies de porter un masque, parce que Robert Greene, qui a écrit Les lois de la nature humaine, a dit ceci. Il dit, si vous voulez savoir ce qu'un homme ou vos collaborateurs pensent de vous réellement, il dit, venez à l'improviste et rentrez dans la pièce et observez leur regard 5 secondes avant qu'ils ne mettent un masque sur leur visage. Il dit, observez les gens les 5 secondes. Il y a des gens qui peuvent faire semblant d'être surpris de vous voir, mais s'ils ne vous aiment pas, les 5 premiers visages là, c'est la réalité. Il dit, faites attention. Si vous êtes fort même, entrez avec une caméra et filmez ça. C'est-à-dire, si vous avertissez, les gens ont le temps de se préparer, de mettre la poudre, de mettre... Tu n'as jamais entré dans une pièce et puis tu sens que... avant que la personne ne se ressaisisse, vous dites, hey, on dit quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pourquoi est-ce que je parle de porter ton miracle? Parce que tu as trop porté ta défaite. Tu as trop porté tes problèmes financiers. Et la tristesse attire la pitié, pas le miracle. Et chaque fois que tu essaies de faire pitié aux gens, tu n'auras jamais leur respect et leur considération. Parce que chaque fois que tu fais pitié, la personne vient à toi comme un sauveur. Alléluia. L'abattement dans le cœur est un signal spirituel. L'abattement. J'aime Néhémie, il dit la joie du Seigneur est ma force. Qu'est-ce qui est sa force? La joie du Seigneur.
Tu es aussi beau, aussi belle que la joie dans ton cœur. Si tu as des difficultés à sourire, à rire, si tu as des difficultés à être de bonne humeur, il y a un problème avec ton cœur. Il y a un problème avec ton cœur. Ça veut dire que ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur ne peut pas rendre grâce. Bien-aimé, je vais t'enseigner la spiritualité, la vérité de la vie, non pas la religiosité. J'ai observé beaucoup de gens prier, mais leur visage disait autre chose. Quelqu'un a dit, il y a plus de prières sincères dans les hôpitaux que dans les églises. Il y a plus d'embrassades sincères à l'aéroport qu'à la mairie. Tu sais, quand quelqu'un vient de l'aéroport, est-ce que vous avez assisté à ces scènes-là? J'adore ces scènes de sincérité, de véracité. C'est-à-dire, il n'y a pas de semblant. Tu n'as pas vu ton frère depuis longtemps. Je t'ai dit que c'est des... J'aime voyager et c'est l'une des raisons pour lesquelles... C'est-à-dire, j'aime voir les gens à l'accueil. Et c'est souvent pesant de voir une femme qui n'attend pas quelqu'un qui rentre et qui vient. Toi-même, tu sens. Excusez-moi. Il fut une époque de ma vie où le jour où on a blessé ce chien-là, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que quand j'ai rentré à la maison, j'étais le bonheur de Kiss. Donc quand il rentre à la maison, Kiss se manifestait. Il va aller devant la porte, il va tourner, il va venir sur moi. C'est-à-dire qu'il y a une joie qu'on ne peut pas décrire, que le chien manifeste de la rentrée de son patron. Bien aimé, c'est vrai que les actes parlent plus fort. Mais après le cœur et avant les paroles, le visage parle plus. L'homme a 3 maisons. Son visage, ses habits, sa maison. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit avant de dire ça? L'homme a combien de maisons? Son âme, c'est sa vraie identité. Elle habite dans un corps qui porte le visage. Et ensuite, c'est ses vêtements. Et la 3e chose, son lieu d'habitation. Premièrement, sa chambre. C'est une émanation de ce que tu es. Si je rentre dans ta chambre, je peux te décrire, te définir. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Je suis passé près du Chandin. Est-ce que quelqu'un parle avec moi? Je suis passé près du Chandin. Le paresseux n'était pas là, mais j'ai observé sa maison et j'ai tiré enseignement de ce que j'ai observé. Bien-aimé, en ce temps d'action de grâce et de joie, il ne s'agit pas de tout le temps et à tue-tête être en train de chanter avec un cœur vide, mais d'aligner ton visage et l'expression de tout ce que tu es avec la foi à l'intérieur de toi. Les plaintes affaiblissent, mais la gratitude fortifie. Écoute-moi, chaque plainte dans ton cœur agrandit exagérément le problème. Donc, les plaintes sont les loupes pour les problèmes. Les plaintes sont comment? Les loupes pour les problèmes. Tandis que les actions de grâce sont les loupes sur Dieu. Ton action de grâce agrandit Dieu. En réalité, il amène Dieu à voir tel qu'il est. Ben, tu ne peux pas agrandir Dieu plus que ce qu'il est. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, j'aurais dit que vous ne me suivez pas, mais l'expression sur vos visages me montre que vous me comprenez. Parce que quand quelqu'un ne te comprend pas, pendant que tu lui parles là, son visage te parle. J'étais en train d'enseigner des choses de la vie. N'entends pas forcément ce que les gens vont te dire. Il y a ce que leur visage te dit. Tu es en train de discuter avec un malhonnête. N'écoute pas ce qu'il te dit. Regarde ce que son visage te dit.
Quelqu'un dit que il y a l'hémisphère sud et l'hémisphère comment? Non. On dit par exemple que quand quelqu'un veut mentir, il regarde vers le nord. Ça veut dire qu'il cherche. Parce que si c'est vrai, il n'a pas besoin de chercher. Donc quand quelqu'un entend, tu poses une question, puis la personne entend, il entend, ça veut dire qu'il entend de voir. Ça dit par son visage. Tu dis, ah pardon, c'est ce que tu vas dire dans la... Faut laisser. C'est vrai, effectivement, les détecteurs de mensonges, là, c'est parti sur quoi? Sur le rythme cardiaque. On te met sur un truc. Pourquoi? Parce qu'il y a une constante dans la réaction du corps. Et ça part de quand on te pose des questions banales. Ton enfant s'appelle qui? Tu dis le nom de l'enfant. Il observe ton rythme cardiaque. Et tout. Maintenant, on introduit des informations un peu compliquées. Et quand on sent un changement, on sent que ce que tu es en train de dire là, c'est pas conforme à la réalité. Donc, Anne, après avoir prié, regarde ce que la Bible dit. Il dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Donc ce n'est pas le fait de prier, c'est le fait de croire après avoir prié. Croyez que vous l'avez reçu, ensuite vous le verrez s'accomplir. Je suis convaincu que quand Anna est rentrée à la maison, elle est rentrée une autre personne. La Bible dit son visage changea. Oh, ils ne mettent pas le verset. Mais ce que le verset dit, il dit son visage, et elle ne fut plus jamais la même. Ça veut dire qu'elle a pris une nature qui était différente de celle qu'elle avait. Elle a enlevé définitivement le max de stérilité. Elle a abhorré celui de la fécondité. Et elle n'a pas eu des enfants en quantité, elle a eu des enfants en qualité. Parce que quand vous lisez la Bible dit que Elkana, non pas Elkana, des enfants, ça veut dire quoi? Mais regarde, le premier enfant, dis avec moi Samuel. C'est-à-dire que Samuel, ce n'est pas un homme qui rend témoignage de Samuel. Dieu lui-même rend témoignage de Samuel. Dieu dit, de tous les prophètes, aucune parole de Samuel n'est tombée par terre. Aucune. C'est-à-dire que si Samuel a prophétisé sur toi, Joe, s'il a prophétisé le bien, s'il prophétise le bien, il faut commencer à danser. Père, Dieu s'est mis à la bouche de Samuel. Que lui là, si je dis quelque chose, c'est-à-dire que Samuel, c'était pas simplement un prophète majeur, c'était un prophète d'une autre dimension. Et je pouvais voir comment, quand on parlait de Anne, non, quand on parlait de Samuel, on parlait de qui? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de... Et je peux rendre grâce à Dieu parce que les enfants de Pénina pourraient dire mon frère est devenu quelqu'un. Mon frère comment? Mon frère est prophète. Vous voyez le prophète là. Bon, est-ce qu'il y a une gloire que Pénina aussi peut tirer dedans? Oui, c'est mon fils. C'est l'enfant de mon... Donc c'est mon enfant. Elle va dire, c'est moi mais elle est élevée. Bon, c'est vrai que lui, il n'a pas été élevé par sa propre mère. Elle va se mettre dans le sujet même. Que moi mais j'ai aidé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que automatiquement, quand elle a sévré, Samuel, elle est venue le déposer. Et chaque fois, elle faisait ses habits, elle venait lui donner. Elle emmenait des habits et il grandissait. Et ce qui est extraordinaire, docteur, ça pose un problème de sociologie. Le problème de Samuel pose un problème de sociologie. Samuel grandit au milieu des enfants de Élie. Et la Bible reconnaît que les enfants d'Élie avaient une mauvaise vie. Que quand les gens venaient faire les offrandes, ils mangeaient les offrandes, ils couchaient avec les femmes. Où ça? Dans la maison de Dieu éternel. Au point où Dieu l'a frappé. Donc lui, il grandit dans la maison d'une mauvaise éducation, mais il garde une bonne éducation. Ça pose un problème de sociologie. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'être est le produit de la société, produit de son environnement.
Mais lui, comment il a fait pour échapper à son environnement? Monsieur Ndren dit c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que c'est une réponse Non, j'ai besoin d'une réponse plus... La grâce, en fait la grâce de Dieu c'est un foutu où on met les choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais je suis convaincu qu'il y a une explication derrière. Peut-être les visites inopinées de sa maman de temps en temps. Elle priait, non seulement elle disait, mon fils, où tu es venu là? Pardon. Les enfants du monsieur, on va marcher comme eux. Oui, certainement, parce que quand Dieu commence à parler à Samuel, Samuel vient vers Élie. Il dit, mon père, tu m'as appelé. Oh, le vieux là, longtemps, Dieu ne lui a pas parlé. Mais, bon, il dit, petit, il faut aller te coucher. Et puis, il entend encore la voix. Il vient. Mais en réalité, je vous l'ai déjà dit ici, quand Dieu veut vous parler, il utilise la voix de votre père spirituel. Donc, la voix d'Élie était la voix que Dieu a empruntée pour lui parler. Seulement que Élie a reconnu à partir de ce moment-là que ce n'était pas lui, mais Dieu qui voulait parler, non pas par son père, mais lui parler directement. Donc il dit, si tu vas cette fois-ci, dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Bien-aimé, ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est que l'histoire de Samuel aurait été avortée sans le visage de Anne. Son miracle, son enfantement dépendait de son visage. Et il y a beaucoup de choses en toi. Des entreprises. Il existe en toi des choses extraordinaires. Des orphelinats. Des emplois. Des écoles, de grandes marques, des boutiques, de grandes choses. C'est une question de ton visage. Mais qu'est-ce que Daddy est en train de nous dire? Ça paraît tellement banal. Bien aimé, à un moment donné, regarde-toi dans le miroir et commence à prophétiser sur ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La dépression enferme, mais la joie libère. La dépression éteint la vision. Elle t'isole, mais la joie ramène la lumière. Néhémie chapitre 8 verset 10 dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert? Ce sont les plaintes et les murmures. Tu ne vas pas traîner dans ce problème au nom de Jésus. Les plaintes attirent le négatif. Quand tu murmures, tu te connectes à ce qui te manque. Mais quand tu déclares la vie, tu attires ce que Dieu a promis. Le diable travaille dans tes plaintes, Dieu agit dans ta louange. Qu'est-ce que j'ai dit? Le diable travaille dans tes plaintes et dans tes murmures, tandis que Dieu agit dans tes louanges. Ta dépression n'est pas ton identité, c'est ton état et tu peux en sortir. Le docteur a l'habitude de dire quelque chose que quelqu'un a repris ce matin au culte, parlant de la femme qui avait une perte de sang. La Bible ne nous donne pas son nom. Vous savez, dans l'évangile, comprenez que il y a des gens dont Dieu parle, Dieu mentionne les noms. Lazare avait son nom. Avec qui d'autre que la Bible mentionne le nom? Hein? Bartimée. Maintenant, il y a des gens, on dit la femme avec une perte de sang. C'est-à-dire que quand on va arriver au ciel, on va dire la femme avec une perte de sang. Où es-tu? On a trop parlé de toi. Viens, on te voit. Elle va nous donner son vrai nom. Qu'en fait, je ne m'appelais pas perte de sang. Attendez. Vous pensez que vous avez la voyance. Ma voyance se connecte. On devait s'appeler Myriam.
Dis Amen. Si on arrive au ciel, on va la croiser. Vous allez confirmer qu'elle s'appelle comment? Mais on a oublié son nom. Et très souvent, c'est comme ça que ton problème devient ton identité. Tes défauts deviennent ton identité. Tes faiblesses t'enferment et deviennent ton identité. La dépression n'est pas une identité. Ce n'est pas ce que tu es, c'est ton état. Et je proclame et je déclare que tu en sors au nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de nouveau. Dieu ne te juge pas, il te relève, il te restaure et il te renouvelle. Donc la sortie commence par le choix intérieur. Choisis la vie et non la mort. Choisis la gratitude et non les plaintes. Choisis la lumière et non l'obscurité. Choisis l'espoir et non le désespoir. Et j'aimerais te dire, pour terminer sur ce point-là, parle à ton âme. Qu'est-ce que j'ai dit? Parle à ton âme. Parle à ton âme. Comme David. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, tu le vois. Parfois, tu dois prêcher à toi-même. Jusqu'à ce que l'esprit de lourdeur te quitte. Tu vas te relever au nom puissant de Jésus. Il n'est pas interdit de pleurer. Mais souvent, il est interdit que les gens voient ta douleur. Il n'y a aucun intérêt à abhorrer ta douleur devant tes ennemis. Et bien même devant les gens. Écoute-moi, il n'y a personne qui mérite de voir ta douleur. Personne ne mérite cela. Il y a des choses. Regardez la vie de Jésus. Quand le Seigneur devait pleurer, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est isolé. Il s'est isolé jusqu'à même de ses disciples. Et la Bible dit que là, Jésus pleura. Si jamais il t'arrive de pleurer, isole-toi. Tu n'es pas faible, mais juste que personne ne mérite de voir tes yeux rouges. C'est quelqu'un avec moi. Et quand tu auras fini, prends un mouchoir et essuie tes larmes. Et viens dire que tout va bien. Et tout ira bien. Et tout va bien. Terminons le culte ce soir. Merci pour ton obéissance. Donc quand tu vois les étiquettes de ton téléphone, tu vois que il y a les visages souriants, les visages pleurants, il y a les visages ceci. Et chaque être humain autour de toi aborde un visage qui est le reflet de soit sa situation ou de ce qu'elle pense d'une situation ou de ce qu'elle pense de quelqu'un en particulier. Et c'est un don de discernement très puissant. Vous savez, si vous voulez évoluer dans la vie, soyez un grand observateur. Soyez un bon observateur. Ne laissez pas passer le langage gestuel des gens sans y accorder de l'importance et une interprétation. C'est extrêmement important. Alléluia. Gérald, ça va? Que Dieu remplisse ton cœur d'attente. Il dit que Dieu remplisse ton cœur d'attente. J'avais commencé par dire que pour qu'un miracle ait lieu, la puissance de Dieu seule ne suffit pas. Et pour qu'un miracle ait lieu, toute l'onction de Dieu sur la vie d'un homme, qu'elle soit authentique, avérée, l'onction sans mesure, ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une attente vis-à-vis des cœurs qu'il veut recevoir pour qu'il y ait un déclenchement. Et je peux vous dire même que par expérience, quelqu'un peut ne pas porter une grande onction. Mais si les cœurs attendent, il peut avoir un miracle. Les scientifiques l'appellent l'effet placebo. Et un homme de Dieu
qui n'avait aucune onction. Malheureusement pour lui, il ne faisait pas basse, il faisait, comment on appelle ça? Scénario. Non, il y a un nom pour ça. Schéma, merci. Lui, il n'avait pas basse, il faisait quoi? Schéma. C'est-à-dire qu'il loue les gens, il porte béquille, il porte ci, pour faire les choses, pour susciter la foi. Donc, un jour, il a dit au paralytique, venez devant. Il y a ces gens qu'il a loués qui sont venus par. Et puis, au milieu des gens qu'il a loués là, il y a un vrai gars qui s'est levé, qui est venu se mettre au milieu. En temps, la consigne, c'est que les protocoles devaient uniquement envoyer devant ces gens que eux ils connaissent. Mais le problème c'est quoi? C'est que le gars était là le premier jour. Il était là le deuxième jour. Il a vu comment les gens ont été guéris. Donc quand il quittait chez lui à la maison, il dit non. Ça veut dire qu'il était prêt à se battre avec le protocole. Aujourd'hui, donc le gars était là. Oh, il était là. Quand l'homme de Dieu vient, il prie sur les gens. Il se lève, il s'en va. Le gars dit, moi je suis là. Faut tourner aujourd'hui là. Tu avais dit, attends. Alléluia. Non, ce que je te dis, c'est pas Africa Magic. Je te parle d'une histoire vraie. Tu sais ce qui s'est passé? Homme de Dieu. Le gars là, c'est un menteur. Celui qui dit qu'il est homme de Dieu là, il n'a aucune onction. Mais il aime les miracles. Il est né de nouveau, il aime les miracles. Donc, il était en train d'aider un peu son ministère d'une façon. Mais écoute, dès qu'il a touché le gars un peu, le gars bondit ses pieds. Il a commencé à marcher. Le prédicateur, le vrai paralytique a commencé à marcher. Le prédicateur lui-même a commencé à crier. Ouais! 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 Je vous avais dit! Je vous avais dit! Vous savez quel nom il a donné à son ministère? Tout est possible à celui qui croit. C'est ce qui explique pourquoi les hommes de Dieu, quand ils sont hors de leur église, il y a plus de miracles que quand ils sont dans leur église. Qu'est-ce qui explique que quand il y a une foule, il y a des miracles? Par exemple, sur une échelle de 10 000 personnes, vous allez voir qu'il y a une vingtaine qui ont des miracles. Pourquoi? Parce que l'effet placebo et l'effet de la croyance, l'effet de la foule, quand l'onction est authentique, elle n'a pas besoin de foule. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'effet foule doit compter. C'est-à-dire que même un médecin, le docteur va dire que quand la maladie est bizarre à un niveau, on peut te donner même un truc, il n'y a rien dedans. Peut-être c'est charbon. Mais on te fait croire, ça arrive très souvent, que ça là, ça va te guérir. Pourquoi? Parce que le cœur joue l'essentiel du rôle dans le miracle. Je veux que tu espères encore. Écoute-moi, ton cœur est la salle d'expérimentation de ce que tu vas vivre dans ta vie. Et ce que tu ne peux pas apprécier dans ton cœur, écoute, ce que tu ne peux pas vivre dans ton cœur par anticipation, tu ne le verras jamais dans ta vie. Donc tant que tu n'as pas joué le film dans ton cœur, c'est le laboratoire. C'est pourquoi il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Blandine, ton cœur est plus efficace que les prophéties sur ta vie. Ton cœur est plus efficace que tes rêves. C'est-à-dire, ce n'est pas non, j'ai rêvé. J'étais sur un tapis rouge. C'est important, je crois au rêve. Mais laisse-moi te dire que le film que tu dessines dans ton cœur est plus important que tout ce qui vient à l'extérieur de toi. Ce qui t'arrive vient d'abord du spirituel et deuxièmement transite par ton cœur. C'est pourquoi ne crains rien, parce que ça peut t'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce en quoi j'ai foi, c'est ce qui m'arrive. Donc je veille sur mon cœur. Je combats
les pensées, les émotions de mon cœur. Et Anne dit, tu vas repartir cette semaine pour ton visa. Ne va pas avec un visa de peur. Tu veux repartir cette fois-ci pour demander cette promotion à ton patron. Aborde ton plus beau sourire. Il est plus efficace que ton parfum le plus cher. Va avec la foi dans ton cœur. Et la foi, c'est le signe que tu crois que Dieu est l'œuvre dans ta vie. Et qu'il fera de belles choses. Que Dieu bénisse ta vie.